Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui une vidéo extrêmement particulière sur ma chaîne, la première du genre. Je viens mettre en avant un ami, Patrick Piard, comédien, metteur en scène de talent et depuis quelques temps, youtubeur, tiktoker. Il balance des vannes en mode cringe, l'humour du malaise. Il sait même pas que je fais cette vidéo, il m'a rien demandé du tout, c'est juste parce que j'étais tellement séché, je vous assure. Donc si vous aimez cette petite sélection de vidéos, allez, évidemment, je vous laisse les liens en description. Vous abonnez à sa chaîne TikTok, à sa chaîne YouTube. Voilà, dans les commentaires, vous avez qu'à lui dire que c'est Merej, ça me fera plaisir. Voilà, ça lui fera la surprise. Et puis bon, ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la petite sélection. Alors je vous préviens quand même, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est extrêmement particulier. Vous me connaissez, moi ce qui me fait rire c'est borderline, c'est très étrange. Donc si jamais vous êtes complètement extérieur, ne m'en voulez pas. En revanche, si vous adhérez, je pense que vous allez vraiment vous marrer. On est dimanche, on est sur ma chaîne, je fais ce que je veux, inondez-moi de commentaires, blablabla, abonnez-vous à Piard. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Si tu appuies sur le clitoris et en même temps sur le point G, le vagin fait une capture d'écran. Le cerveau passe en mode Pro Max et la meuf t'oubliera jamais. J'ai pas fait médecine, mais j'ai vérifié. Alerte! Racisme anti-blanc. Nous avons eu l'opportunité de tester le restaurant de spécialité marocaine, c'est-à-dire couscous, qui a ouvert sur notre lieu de vacances. Et on a été un petit peu violenté, un petit peu choqué quand, au moment de prendre la commande, Enguerrand, mon jeune fils de 13 ans, a demandé s'il pouvait avoir du jambon à la place de ses merguez. La nourriture arabe est une nourriture extrêmement grasse, on le savait. Enguerrand digère mal les lipides après 21 heures. Il a effectué cette requête comme l'aurait fait aujourd'hui un enfant musulman dans une cantine de la République. Le serveur, avec un air narquois, un petit ton fourbe, lui a répondu que c'était pas le genre de la maison et que lui-même n'avait jamais vu de cochon de sa vie. Ça nous a coupé l'appétit. Mon épouse n'a pas terminé sa semoule, Enguerrand a fondu en larmes. À peine entré dans la Volvo, il a rédigé un avis salé sur Google pour dénoncer la situation. Et j'ai moi-même écrit une lettre recommandée au maire en lui demandant de prendre des dispositions et surtout de trouver des solutions porcines dans un établissement qui reste jusqu'à preuve du contraire français. On vous tient au courant, on espère avoir gain de cause. Salam. Je suis influenceur. Bien sûr qu'en réalité je suis chômeur. Je suis influenceur. Bien sûr que je paye 20 € par mois à l'assertif comme un sbeb. Je suis influenceur. Bien sûr que j'utilise mes plateformes pour multiplier les partenaires sexuels. Ah, bâtard! Je suis influenceur. Bien sûr que je te fais croire que je mange du tofu alors que je craque des burgers aux 3 viandes. Je suis influenceur. Bien sûr que je te propose des investissements pour que tu payes en cash, bro! C'est beaucoup là quand même, non? Parce que j'ai une carrière en fait. Nutella. Millionnaire, c'est un statut avec lequel j'étais pas forcément à l'aise de base. Moi, je suis un enfant de la DAS qui a vu ses parents mourir sous ses yeux. J'ai été enrôlé par les triades chinoises, j'avais 6 ans. Fallait que je mette des lunettes de soleil pour pas qu'ils se rendent compte que j'étais européen, tu comprends, c'était un jeu dangereux. Après ça, je suis devenu gigolo, j'ai été pris en charge par toutes sortes de milfs qui m'ont poussé à faire du mannequinat. Notamment une qui a été très importante pour moi, mais je peux pas dire qui c'est, aujourd'hui c'est la femme du président. Je me suis fait repérer par la CIA, ils m'ont envoyé à Dubaï vérifier s'il y avait vraiment des gens qui mangeaient des crottes pour de l'argent. Et la réponse c'est pareil, je peux pas te la divulguer, mais je peux te dire qu'il y a des gros gourmands. À partir de là, il y a Christopher Nolan qui a voulu que j'interprète Tintin dans le remake du Crabe aux pinces d'or, mais il fallait que je me teigne les cheveux en roux, donc j'ai refusé, je suis trop intègre. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est pour faire du consulting investissement crypto. Parce que je vois tous ces galériens qui savent pas comment investir leurs 3 €. Moi, j'arrive comme Caris avec mon charisme et tac, je repère les sous, tu vois. Tout ce que je te dis, c'est la vérité. Mais c'est celle que j'ai décidé de me créer pour moi-même. C'est un mindset. En anglais, on dit fake it till you make it. Ça veut dire connais-toi toi-même. Et puis on termine toujours par dire drop the mic. Ça veut dire bonne journée. Ce matin, j'étais en train d'envoyer des textos à l'amour de ma vie et elle m'a répondu j'ai pas envie d'être ta copine. J'ai pas compris au début et après j'ai réalisé qu'elle voulait pas être ma copine mais qu'elle voulait être ma femme. Alors je lui ai dit ok, je peux venir chez toi, comme ça on organise le mariage.
Et là, elle m'a répondu « Mais t'as pas compris ce que je viens de te dire ?» Je me suis creusé et j'ai compris. Elle voulait rien organiser du tout, elle voulait qu'on se marie tout de suite. Et là, elle m'a répondu « Fous-moi la paix, espèce de clown. » Espèce de clown. Elle trouve que je suis drôle. Là, je suis caché chez elle et je vais attendre qu'elle rentre pour la surprendre avec une bague. Les femmes, c'est souvent confus dans leur tête. Mais si tu fais l'effort de les comprendre, tu pourras transformer leurs rêves en réalité. Quand tu arrives à cet âge. Monsieur, détendez-vous. Détendez-vous, relax, ça va bien se passer. Allez, on inspire un grand coup et j'introduis mon doigt, c'est parti. Ok. Quelques polypes au sud, effectivement. J'attaque l'hémisphère nord, attention, détendez-vous. Détendez-vous, monsieur, détendez-vous. Voilà. Ok, super. Super. Eh ben, vous êtes en très bonne santé. Il n'y avait pas de quoi en faire un fromage. Allez, rhabillez-vous, je suis fier de vous. Pof. Quand je te montre une vidéo drôle. Regarde cette vidéo, elle me plaît tant. Ah, je l'ai déjà vue, c'est gênant. Et celle-là, tu l'as vue ? Alors maintenant, tu vas re-regarder avec moi et tu vas rire. Manque de respect. Pour Halloween, je voudrais avec toi me réconcilier. Si tu reviens pour t'excuser, peut-être je saurais te pardonner. Mais comme tu ne me réponds jamais, je ne sais pas tout le temps où tu es. Ton téléphone ne marche plus ? Je suis sorti de garde à vue. Être loin de toi, j'en peux plus. Prépare-toi à des trucs inattendus. On t'a vu à la discothèque t'afficher avec un nouveau mec, Mounir, un gars de la salle. À présent, c'est moi qui vais lui en faire du sale. On se connaît depuis le CP et t'as jamais voulu me parler. Normal qu'à un moment je finisse par me fâcher. Et quand ta grand-mère va au marché, peut-être elle va se faire écraser. Ce serait dommage pour une personne âgée. T'as jusqu'à minuit pour répondre, Alison. Wow, j'ai vu que t'avais posté ta rétrospective Spotify. C'est super. Merci et surtout bravo. T'es vraiment quelqu'un qui a du goût, qui passe d'un truc à l'autre. T'es un homme de la Renaissance, c'est sûr. Par contre, j'ai pas vu passer ta rétrospective Pornhub. Ça doit être intéressant ça aussi, hein ? Allez, montre-nous ça, espèce de petit halouf.